Je partirai d'un bilan de la politique déchets menée depuis plus de 20 ans en Corse, avec les financements de l'Europe, de l'État, de la région. La collecte sélective a été implantée sur l'ensemble du territoire insulaire, sans pour autant réussir à diminuer la mise en décharge des déchets produits en Corse chaque année. Bien sûr, nous devons continuer l'effort de diminution à la source des déchets, grâce notamment à la généralisation du tri et au recyclage. Néanmoins, si j'en crois les chiffres du plan territorial de prévention et de gestion des déchets, même dans la perspective la plus optimiste, dans 10 ans, il restera à gérer 357 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. Ces déchets devront être gérés en Corse en réduisant au maximum le recours à l'enfouissement dans les décharges. Pour ce faire, il apparaît dans le plan une analyse très favorable aux combustibles solides de récupération, les CSR. Or, les CSR ne sont que des déchets surtriés et transformés en granulats qui seront brûlés dans des cimenteries sur le continent ou dans des chaufferies qu'il faudra construire en Corse. Ces chaufferies spécifiques devront par ailleurs accueillir 50% de combustibles autres que les CSR. La technologie des CSR apparaît donc doublement coûteuse. Construire et exploiter des installations de surtri pour mettre sous forme de granulats des déchets qui seront brûlés dans des fours qu'il faudra également construire et exploiter. Seules 2 unités sont actuellement en exploitation sur le continent. La première, depuis 2017 à Laval, pour une coopérative agricole couplée au réseau de chaleur local. Une autre en Alsace, dans une papeterie. Ce process produit de l'énergie renouvelable, mais également plusieurs types de résidus, dont des mâches-fer, essentiellement composés de cendres, qui seront stockés en décharge de type Vigiané, et des suies qui seront stockés dans des installations spécifiques sur le continent. Les coûts de transport des déchets seront donc toujours importants et pèseront toujours sur nos intercommunalités qui les répercutent in fine sur l'usager, notamment via les taxes afférentes. Après ce constat, la question que je vous pose est la suivante. Pourquoi le plan que vous présentez soutient le recours au CSR très coûteux et peu expérimenté? N'avons-nous pas d'autres possibilités dans le traitement et la gestion des déchets de notre territoire? En supplément et en lien direct avec la problématique, le projet de montée avance. Après les multiples déclarations depuis son lancement, pourriez-vous clarifier votre position sur ce projet? Je vous remercie.